Bien chers amis, bien chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur le catfish, le catfishing. Vous le savez, le catfish, c'est un poisson-chat. Voilà, ne soyez pas le poisson-chat. La grande question, c'est de qui? Je remercie l'abonné qui m'a signalé ce fait. Je l'avais déjà mentionné dans les techniques de drague 2.0 à proscrire, bien évidemment, à bannir. C'est quoi l'histoire? Alors, le catfish, ou le catfishing, vous choisissez votre camp. Le catfish ou le catfishing, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aurait tendance, enlever tendance, c'est quelqu'un qui utiliserait, usurperait, entre guillemets, on n'est pas au sens juridique du terme, mais presque, une autre identité que la sienne. Donc c'est quelqu'un qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre. Alors, on a deux possibilités par rapport à ça. On a soit quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais pour un quidam, pour le commun des mortels, comme dirait l'expression, soit quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un ayant une réputation, c'est-à-dire que quelqu'un qui va redorer considérablement son image pour vous appâter. Donc il y a deux moyens, il y en a 150 milliards 775, mais on peut parler de deux, donc il en restera 150 milliards 775. 13 de côté, n'est-ce pas? Vous avez compris, on va parler vraiment des deux points les plus importants, hein, pas besoin de chiffres. Le catfish, c'est donc soit quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, ça c'est une évidence notoire. C'est un présupposé de base. Rien n'est possible sans ce présupposé-là. Ce sont les fondations, effectivement, du catfishing. Que la personne se fasse passer pour un quidam, ou pour quelqu'un qui a une forte réputation et une forte aisance sociale, eh bien, j'ai presque envie de dire, peu importe. Peu importe parce que quoi qu'il arrive, la personne usurpe une identité. Des fois, il est question d'un nom, hein, la personne donne des noms, mais ce qui compte, c'est l'attitude. Peu importe le nom, c'est l'attitude qui compte. J'ai presque envie de dire d'ailleurs que si cette personne commence à utiliser qu'elle a 12 entreprises dans le monde, ou 3 ou 1, 12 yachts, ou 3 ou 1 million de personnes ou 10 personnes à sa charge, au niveau professionnel j'entends, j'ai presque envie de dire peu importe. Plus les chiffres sont petits, plus on peut tomber dans le piège. Plus les chiffres sont gros, plus il faut quand même être réaliste. Et c'est vrai que l'approche du catfishing, c'est que parfois, on va y revenir en fin de vidéo, les personnes qui sont alpaguées peuvent manquer de réalisme. Alors, bien évidemment, le catfishing, c'est en règle générale, ô combien j'aime cette expression, alors, je travaille toujours pas à la Sofresse, je crois, jamais, hein, je crois, c'est 90% des cas sur le net. Ce sont des gens que vous avez rencontrés, entre guillemets, croisés sur le net. Réseaux sociaux, applis de rencontres, sites divers et variés. Peu importe. Il y a une accroche qui s'est mise en place, il y a eu une alchimie. Alors cette alchimie, c'est pareil, elle se subdivise. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, tout se subdivise. Tout peut potentiellement se subdiviser. Ce qu'il faut savoir, puisque tout peut potentiellement se subdiviser, soit c'est un départ canon, en mode presque love bombing, en mode c'est énorme ce qu'on ressent l'un pour l'autre, tu comprends, c'est génial qu'on se soit rencontrés là, oh, on n'aurait jamais dû se rencontrer, je devais pas être sur ce site, j'y vais jamais, oh, moi non plus, bon voilà, faut arrêter. Bon, donc soit c'est ça, le truc ça part au quart de tour, soit c'est petit à petit, un coup par-ci, un coup par-là, on se retrouve 2 jours après, on se retrouve 1 semaine après, on se retrouve 2 semaines après, et petit à petit, bon an, mal an, comme dirait l'expression, ça se met en place gentiment, mais il n'y a pas de propos outranciers dans le bon sens du terme, bien évidemment. Ce monsieur, cette dame, croisée sur le net, fait qu'on peut la rencontrer dans la réalité. Donc 10-15% des gens, puisqu'on a dit qu'on avait l'esprit large aujourd'hui, on peut les croiser dans la réalité. Alors au début tout va bien, ça démarre au quart de tour, c'est assez fantastique, tu comprends, et assez rapidement la personne vous fait part de problèmes divers et variés, mais notamment des problèmes
financier. Ça, c'est un véritable problème. J'anticipe ce que j'allais vous dire par rapport aux personnes que vous avez croisées sur Internet, parce que sur Internet, on se croise, on ne se rencontre pas. La rencontre, elle est dans la réalité. Il n'y a pas de rencontre sur le net, ça n'existe pas, une rencontre sur le net. On se croise, voilà, on ne se rencontre pas. On ne peut se rencontrer réellement que dans la réalité. Voilà, une rencontre sur Internet n'est pas une rencontre. C'est une fausse rencontre, puisque c'est complètement dans l'imaginaire. Bon, le cas de fiche. Que la personne, vous ayez fini par la rencontrer, la personne dans la réalité, enfin peu importe, c'est pas la question. Ou que vous l'ayez croisée sur le net. Dès qu'il y a une notion d'argent, méfiez-vous. Méfiez-vous. Un présupposé de base, un autre. On ne donne pas d'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si vous avez écrit tous les poèmes de la Terre, compte tenu que ces poèmes, il les a récupérés sur Internet et qu'il est en train de les faire et de les distiller et de les dispenser à toutes les nanas ou tous les mecs de la Terre. Et en toutes les langues. Vous savez, avec les traducteurs, maintenant, Reverso ou Google, je sais pas quoi, là, et ainsi de suite, c'est pas difficile d'écrire un poème dans n'importe quelle langue. Si c'est arrivé, c'est pas grave. Le jeu ne demande que faute, comme dirait l'expression. Mais enfin, essayez de ne pas réitérer la faute une deuxième fois. Vous y avez cru, et ainsi de suite. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un parle avec vous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout d'un coup il est en galère, il vous demande des sous à vous. Pourquoi à vous? Bah oui, il vous le vendra comme, tu comprends, j'ai que toi, ou t'es la plus importante, ou il n'y a qu'à toi que je peux parler de ça. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il n'y a pas de ça. Idem dans la réalité. La rencontre, ça se passe bien, mais consommation, hein, vous démarrez presque la relation, ainsi de suite, vous n'êtes pas vraiment ensemble. Hein. Et elle est avec un mec, ou il est avec une nana, tu comprends, mais il va bientôt te quitter pour toi, et ainsi de suite. Mais tu comprends, j'ai un problème de thune, il n'y a que toi qui peux m'aider à le payer. Attention à ce genre de truc. À part ça, la personne, elle a une famille, elle est avec un mec, elle est avec une nana, et ainsi de suite. Mais non, ah bah tu comprends, ça doit pas se voir, mon mec doit pas voir ça, ma nana doit pas voir ça. C'est vendu, c'est mal vendu d'ailleurs en général, mais quand t'es amoureux, c'est bien vendu, et quand t'es pas amoureux, c'est mal vendu. Mais quand t'es amoureux, c'est bien vendu, tu te dis ouais, ça tient debout. Même si t'es un peu sceptique, mais ça tient debout. Le scepticisme, il ne doit pas être déposé sur la parole de l'autre, il doit être déposé sur toi, sur toi-même, sur vous, en fait. Est-ce que je dois être sceptique de moi-même? Est-ce que si j'œuvre et je sors ma carte bleue, avant qu'elle devienne verte maladive, comme disait Smaïn, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à questionner de ma propre attitude? Et en pensant payer, vous pensez faire durer la relation, parce que vous en avez envie et besoin, et parce que l'autre vous le vendra, comme tu comprends, si tu me donnes pas un petit coup de main, je serais obligé de prendre un peu de distance, et ainsi de suite. C'est bien vendu, c'est super mal vendu, c'est bien vendu, c'est mal vendu, ça dépend dans quel sens on se place. Moi je pense que c'est mal vendu, mais quand t'es amoureux, tout est bien vendu. Il est bien là le souci. Te rendre amoureux, te rendre dépendant. Tu penses bien que les dépendants affectifs, c'est de l'or en barre. Le truc, ça tombe du ciel, le truc. Il y a de l'or qui tombe du ciel. On est bien d'accord. Et le problème, c'est que, bien souvent, ceux qui se font avoir sont plutôt dépendants d'une situation du vide. Tu parles de ça à personne, tu comprends, et ainsi de suite. Ces personnes-là, de toute manière, quand je vous parlais de 10% ou de 15% des gens qu'on peut trouver, rencontrer, la vraie rencontre, dans la réalité, une rencontre virtuelle, c'est pas une rencontre. C'est une illusion virtuelle, c'est pas une rencontre, c'est une illusion. Dialoguer avec quelqu'un que vous connaissez pas, vous appelez ça une rencontre, vous? Moi j'appelle ça une illusion. Une douce illusion, une froide illusion, une glaciale illusion, une utopique illusion, ou ce que vous voulez, j'appelle ça toujours une illusion. C'est jamais une rencontre. Une rencontre, c'est dans la réalité. C'est enraciné dans la réalité. Donc le mec vous le vend, ou la nana vous le vend de cette manière-là, c'est pas parce que la personne vous le vend de cette manière-là que c'est vrai. C'est votre tissu affectif qui a accroché sur la personne et qui fait que, oui, il faut que je l'aide parce que j'ai tellement envie de le rencontrer. Tu comprends, si je mets pas la main au talbin, si je mets pas 100 euros, 200 euros, 500 euros, une fois que la personne a réussi à vous faire soutirer 100 balles, 300 balles, 500 balles, 1000 boules, ah bah attends, je recommence. Comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Bon, et ben effectivement,
la personne peut vous redemander une somme supplémentaire. Tu comprends, il y a un défraiement, il y a ceci, il y a cela, il y a tel truc, il y a machin, j'avais pas pensé à ci, j'avais pas pensé à ça. Redonne-moi un coup de main, s'il te plaît. T'es la nana ou t'es le mec le plus génial de la Terre. Et vous mettez les pieds dans un cercle totalement infernal. Vous avez déjà les deux pieds dedans. Allez, vous avez déjà un pied, vous mettez le deuxième. Il est là le problème du catfish ou du catfishing. C'est que c'est quelqu'un qui vous fait croire que vous êtes importante alors qu'en fait il n'en a rien à foutre de vous. Excusez-moi. Une fois que vous êtes tombé dans le piège, qu'est-ce qui vous tombe dessus? La culpabilité. Comment j'ai pu me faire avoir? Vous demandez au catfisher, on doit pouvoir l'appeler comme ça, de le rencontrer. Ah bah bien souvent il se démerde pour avoir un contretemps. Tu veux le voir? Ah, il peut pas te voir. Ah, il est coincé, tu comprends, il est à l'autre bout du monde, il a pas de fric pour la douane, pour la frontière, il a pas de billet d'avion. Tu comprends, le billet il vaut 700. Tu comprends, sauve-moi le billet et j'arrive. Mais arrête ça. Mais depuis quand tu payes un billet d'avion à un mec que tu connais pas, toi? Vous seriez la première à expliquer à une copine qui vous raconte ça, dire mais t'es folle? Mais non, mais réfléchis. Mais t'es sûr de ça? Voilà. Et là où vous seriez la première ou le premier à expliquer ça à un copain ou une copine, vous êtes le premier à tomber dedans. C'est pas logique. Toi tu veux, lui il peut pas, mais il veut quand même, mais il veut, mais il peut pas. Et donc à un moment donné il peut, mais tu comprends, il peut à 1000 balles. Et qui plus est, t'es même pas sûr de le rencontrer. Le catfishing utilise une psychologie à distance, une psychologie par la communication, pour arriver aux fins recherchées par le catfisher. 3 choses. Soit récupérer des données personnelles. Votre nom, votre adresse, votre date de naissance et autres informations personnelles pour pouvoir les diffuser, voire les revendre à quelqu'un. Soit effectivement récupérer de l'argent, soit finira par vous envoyer un fichier à télécharger. Mais en fait, là-dedans, c'est un cheval de Troie. Tu comprends? Le truc, il va récupérer vos données et effectivement rapatrier toutes les informations intéressantes dans votre ordinateur. Vous avez vu ce qu'on fait avec un ordinateur aujourd'hui. Imaginez quand vous commencez à récupérer, à télécharger un dossier venant soi-disant d'une personne de confiance, alors qu'en fait, la confiance, tu comprends, c'est un truc, ça se dépose pas sur n'importe qui. On est d'accord. Mais néanmoins, méfiez-vous quand même des gens que vous avez rencontrés récemment et qui vous demandent de télécharger des fichiers. On ne sait jamais. Au pire, vous téléchargez tout ça d'un iPhone dont vous ne vous servez plus, un vieil iPhone 5, tu comprends, qui est bon non pas pour la casse mais pour les brocantes, hein, ça vaut une fortune. Un iPhone 5, c'est la classe maintenant, un iPhone 5. Alors le problème de quelqu'un qui tombe dans le piège, se fait avoir, parce que les gens finissent toujours à un moment donné par se faire avoir. D'abord, ça malheureusement c'est le cas, et au bout d'un moment ils finissent par se rendre compte. Parce qu'une fois que vous refusez votre paiement, non, je paye pas, non, mais non, je peux pas t'aider. C'est pas à moi de t'aider, t'as des gens plus proches pour t'aider. Je t'ai déjà aidé un peu, je peux pas faire plus. Enfin bref, la personne, c'est marrant, c'est tout sauf marrant, hein, je vous le dis tout de suite, s'intéresse beaucoup moins à vous, ou alors se met à vous menacer direct. Oui, que c'est que cette histoire, je savais que je pouvais pas compter sur toi, mais tu te rends pas compte ce que je vis, machin. C'est de la manipulation pure et dure. C'est pour vous faire céder. Vous vous mettez à culpabiliser, vous payez. C'est de la logique manipulatoire. Si vous n'êtes pas dans l'affect, vous en foutez, ça glisse. Si vous êtes dans l'affect, vous êtes cuit. Vous sortez la CB ou la Visa. Un mec a une certaine aisance financière, un mec a une place dans la société, ou une nana qui a une place dans la société. Il est courtisé, elle est courtisée, elle n'a pas besoin, il n'a pas besoin de se rendre sur Internet pour aller discuter avec des gens. Il va vous le vendre comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça. C'est le virtuel, avec un intérêt précis. Et les poèmes, les grandes phrases, et les bonjours tu vas bien, ces gens-là, toute la journée, ils ont que ça à foutre que de vous envoyer des messages. Le mec a que ça à foutre parce qu'il vit finalement du catfishing qu'il fait toute la journée, il a du temps pour ça. Bien sûr que ça vous valorise, mais si
un mec dans le virtuel vous valorise autant, c'est qu'il y a un problème. Attention de ne pas vous nourrir du virtuel. Le virtuel est beaucoup trop loin de la réalité. Le nombre de gens que j'ai connus, dont j'ai entendu parler, qui s'étaient fait avoir pour cette histoire de catfishing, c'est assez hallucinant. Un petit 100 balles par-ci, un petit 500 balles par-là, un petit 300 par-ci, un petit 1000 par-là, un petit 50 x 4 sans frais. C'est assez hallucinant. Et souvent pour des histoires romanesques, faussement romanesques, le virtuel n'existe pas. Le virtuel n'existe pas. N'existe pas où ça? Dans la réalité. Le virtuel n'existe pas. Je sais bien qu'on vit dans une société où les gens sont très solitaires, il n'y a jamais eu autant d'interactions sur le net, mais les gens ne sont et n'ont jamais été aussi solitaires, si on regarde bien. Donc forcément, ils vont butiner, croiser chemin et dents avec d'autres personnes sur le net. Attention, quelle valeur ça a dans la réalité? L'être humain, c'est un être inscrit dans la réalité. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, votre passé, votre passif, c'est de l'ordre de la réalité. C'est bien de mettre tout ça en confrontation avec tout ce qui est virtuel, si ce n'est que vous croisez deux mondes. C'est la bataille des planètes. Je me rappelle quand j'étais petit, dans les années 70, je regardais une série qui s'appelait La bataille des planètes. Ils étaient 5 les mecs à défendre, je sais pas quoi, peut-être la planète d'ailleurs, la planète Terre probablement. Ils étaient 5. Il y en avait un qui s'appelait Allumette, je me rappelle. Ça m'avait marqué ça. Je les ai eus en petit bonhomme d'ailleurs ces mecs-là. Bon, je sais pas ce qu'ils sont devenus à mon avis. J'ai fait la bataille des planètes, ils disent... ça a mal tourné. Il y avait une nana, il y avait 4 mecs et une nana je crois. La bataille des planètes. La bataille des planètes. Tapez ça sur YouTube ou autre internet. La bataille des planètes. Les années 70, les amis. Croiser le fer entre la réalité et le virtuel, c'est la bataille des planètes. C'est la guerre des mondes. Autre film. Voilà. Et ça, attention, c'est pas compatible. Ou difficilement. Demandez toujours à rencontrer. Alors l'audio, c'est pas difficile, parce que l'audio, tu comprends, ça mange pas de pain. Mais avoir le téléphone de la personne, son nom, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Sa photo, faire une vidéo, surtout la visio. La visio. Le mec, il est toujours en train de dire, non, non, mais la visio, je peux pas, tu comprends. Une visio, tu la fais n'importe où, même dans le métro. J'exagère. Mais même n'importe où, tu peux faire une visio. Quand tu as envie de discuter avec quelqu'un et de montrer ta tête, ou l'autre veut absolument voir ta tête, tu la fais n'importe où, la visio. N'importe où. Demandez toujours une visio. Quelqu'un qui refuse des visios, quelqu'un qui refuse de vous rencontrer, quelqu'un qui mégote toujours, qui trouve toujours une bonne excuse pour vous, pour ne pas vous rencontrer. Il est souhaitable de dire, moi, j'y trouve pas mon compte. Si ça continue comme ça, moi, ça va pas aller pour moi. C'est ça qu'il est souhaitable de prôner. Pas ce que dit l'autre. Pas la menace de l'autre. Ce que vous en pensez, vous. Ce que vous souhaitez, vous. La limite, pourquoi elle serait forcément chez l'autre? Pourquoi elle ne peut pas être chez vous, la limite? Pourquoi vous n'avez pas le droit de dire stop? Non mais moi j'y trouve pas mon compte, j'arrête. Parce que vous êtes en train de fantasmer. Parce que ce que vous renvoie l'autre au quotidien, vous en avez besoin. C'est un constat compliqué pour vous. Il vaut mieux quelqu'un dans la réalité moins grandiloquent que dans le virtuel, mais au moins ça a le mérite d'être vrai, plutôt que quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Je te ferai venir sur mon yacht, tu comprends, j'ai 10 entreprises dans le monde, je ne sais pas trop où on va se rencontrer, un coup à Bangkok, un coup à New York, un coup à Munich, un coup à Londres, je ne sais pas où je serai quand on se retrouvera. Faut arrêter de fantasmer. La vie, elle doit s'inscrire dans la réalité. Vous pouvez rester dans le virtuel, je ne viendrai pas vous embêter avec ça. Je suis pas le genre de mec emmerdant, j'espère. Mais venez pas me dire, tu comprends, le mec il hésitait entre Bangkok, New York, Munich et Londres, et finalement il n'y a rien eu du tout. Mais venez me le dire. Je l'entendrai. Je l'accueillerai.
je serai avec vous. Mais je viendrai quand même vous rappeler que la réalité, c'est pas ça. Je viendrai vous le rappeler. Parce qu'à ce moment-là, vous l'aurez oublié. Et je viendrai forcément vous rappeler quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est-à-dire la réalité. Parce que c'est là que ça se passe. T'as 2 coupes du monde de foot. Dans la réalité, dans le virtuel. Vous prenez laquelle? Moi, je prends celle qui est dans la réalité. Vaut mieux une coupe du monde perdue dans la réalité qu'une coupe du monde gagnée dans le virtuel. Prenez un immense soin de vous. Et c'est pas une phrase comme ça, bateau. Je m'en fous des phrases bateau, j'ai pas besoin des phrases bateau. Faites attention à vous et à la configuration dans laquelle vous êtes. C'est là que ça se joue. C'est ça, prendre soin de soi. Est-ce que je suis en train de fantasmer ma vie? Ou est-ce que je suis bien inscrit dans la réalité, malheureusement, avec sa difficulté, mais je l'accepte et je l'affronte. Et je progresse, case après case, mais je suis content de progresser. Choisissez votre camp. À très bientôt, chers amis.